Je me suis barricadé chez moi, après une énorme course-poursuite. À vrai dire, je ne sais pas s'il était encore derrière. Je n'ai pas osé regarder derrière moi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu voir comme ça? Cela s'est passé il y a à peine 1 heure. J'habite dans une grande ville, dont je ne mentionnerai pas le nom, afin d'éviter qu'importe. C'est une vieille grande ville qui a connu plusieurs époques, et aujourd'hui, de notre époque moderne, il y reste encore quelques vestiges du passé. Dans chez mes parents, il y a un vieux puits. Ce puits, bien sûr, ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau au fond, depuis bien avant ma naissance quand j'y réfléchis. Mais il y a un petit jeu que j'aime faire. Quand je m'ennuie, je prends une vieille pièce et je la jette dedans, en faisant un vœu bien sûr. J'ai passé toute mon enfance comme ça, moi et mes frères et sœurs, quand nous nous embêtions, ou quand nous voulions quelque chose de vraiment fort, nous jetions une pièce dedans et nous croisions les doigts pour que notre vœu se réalise. Mais depuis plusieurs jours maintenant, je n'ai pas arrêté de repenser à la quantité d'argent que nous avions jeté dedans. Combien devait-il avoir? Une centaine? Sûrement plus. Nous adorions ce jeu, et tous les membres de ma famille en vacances adoraient aussi y participer. Je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, j'ai quelques soucis d'argent. J'ai donc cogité énormément, et je me suis dit, pourquoi pas aller les récupérer? Après tout, cela ne fera de mal à personne, vu que personne ne les utilise. J'ai donc plutôt dans la journée bricolé un genre d'échelle, et descendu tout au fond du puits. Je ne savais pas exactement la taille d'échelle qu'il me fallait, j'ai donc prévu une grande taille. Je suis descendu à au moins 20 mètres, avec comme seule lumière la torche de mon téléphone. J'ai descendu tout au fond de ce puits qui me semblait interminable. Et je devrais dire que cela était presque le cas, car voyez-vous, il amenait presque directement à une ancienne ligne de métro. Cela était probablement la raison de pourquoi est-ce qu'il ne fonctionnait plus. Le passage vers la ligne de métro n'était pas des plus officiels. Cela était comme un trou, creusé dans la paroi du métro, et qui, par le plus grand des hasards, tombait justement sur notre puits. Je ne crois pas spécialement au hasard. Je pense plutôt que c'était l'eau présente dans le puits, qui a dû provoquer une érosion rapide, et a fait s'effondrer le mur. J'ai continué à avancer comme ça un petit peu dans le métro, en cherchant bien sûr où étaient arrivées les pièces. Car je ne vous cacherai pas que je fus surpris de ne pas les trouver au fond du puits. Quelqu'un les avait donc ramassées? J'en suis plutôt arrivé à la conclusion que quand l'eau était sortie du puits, elle a dû emporter les pièces avec elle. J'ai donc avancé dans la direction qui s'engouffrait le plus profondément dans le sol. Car si l'eau devait aller quelque part, ça devait sûrement être en descendant. J'ai avancé comme ça sur au moins 200 mètres, dans le noir et le plus grand des silences. Je vous avouerai qu'à plusieurs moments j'ai pensé à faire demi-tour. Mais bon, de quoi aurais-je pu avoir peur? Cette ligne de métro était certainement fermée depuis très longtemps, vu son état très vétuste, et à la pourriture qui commençait à s'installer partout. À force de marcher, je suis arrivé au niveau d'un autre trou dans le mur, comme celui de mon puits, mais celui-là l'était plus gros. Cette station de métro n'était pas très bien entretenue. Il était peu probable que l'eau était entrée dans ce trou, mais j'y suis quand même entré par curiosité. Peut-être qu'il y avait un autre puits, allez savoir. Et puis, cela ne coûtait rien de regarder. J'y suis entré et ai avancé comme ça, soit une bonne trentaine de mètres. Et finalement ma patience a fini par payer. J'éclairai le sol de la grotte, y ai découvert toutes les pièces qui étaient là, empilées, parfaitement bien rangées. Les miennes et bien plus encore. Une vraie fortune devait être là, un trésor digne des plus grands pirates. J'étais tellement heureux de trouver ça, mais en même temps tellement surpris. Je n'arrêtais pas de me demander, mais comment ça a atterri ici? Il a bien fallu quelqu'un pour les déposer comme ça. C'est impossible sinon. Et c'est là que j'ai commencé à entendre une respiration rauque derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vu. Une grande forme squelettique, comme un arbre cassé, qui avançait lentement dans ma direction. Il n'avait ni peau ni chair. Son nez était totalement absent de son visage. Et ses dents étaient tous cassées, certainement après plusieurs longues années d'utilisation. La créature me pointa du doigt et continua à avancer. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Peut-être qu'il avait peur que je lui vole son trésor, ou peut-être avait-il seulement très faim. J'étais totalement paralysé par la peur, mais mon instinct réussit à me faire quelques pas en arrière,
afin de ne pas me faire attraper, et je trébucha sur le tas de pièces et le fis tomber avec moi. La créature poussa un énorme cri de colère, et elle se jeta sur toutes les pièces qui commençaient à tomber et à se disperser un petit peu partout dans la grotte. Visiblement, son trésor l'intéressait bien plus que moi. Je profita de l'occasion pour courir hors de la grotte. Quand j'en suis sorti, j'entendis une nouvelle fois ce cri de colère. La créature n'était visiblement pas contente que je parte, mais il était hors de question pour moi de rester pour l'heure du déjeuner. J'ai continué en ligne droite, en courant le plus vite que je pouvais. Je ne me suis même pas retourné pour voir s'il me suivait. Je suis retourné au niveau de mon puits et ai grimpé l'échelle à toute vitesse. Une fois arrivé en haut du puits, j'ai remonté mon échelle improvisée à toute vitesse, afin qu'il ne puisse pas l'utiliser. Mais j'avais tellement peur de la remonter qu'il soit accroché au bout. Mais par chance, il n'y était pas. Cette créature ne devait pas courir assez vite, ou peut-être qu'il ne m'avait pas suivi. Je suis retourné chez moi et me suis barricadé dans ma chambre. Cela fait maintenant 1 heure que tout est arrivé. Je n'ose même pas sortir dehors. Je n'ose même pas regarder par la fenêtre. Maintenant il fait nuit. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'attend? Allez, je dois regarder. Mais qu'est-ce que...